Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Jean832. Aujourd'hui, nous voulons vous proposer une vidéo qui sera la première d'une série de vidéos qui portera sur un concept très simple qui s'intitule Découvrir l'Église. Je suis Christian Lozolo et c'est moi qui vais vous entretenir sur cette première vidéo qui portera sur la paroisse. Dans cette vidéo, on va présenter la paroisse comme l'ambassade divine sur la terre et on va toucher plusieurs points pour permettre aux croyants de mieux comprendre l'idée derrière la paroisse, comprendre les origines et aussi la signification étymologique. Alors nous allons commencer par planter le décor autour de la paroisse. La première question qu'on va se poser, c'est de manière triviale, qu'est-ce qu'une paroisse? La paroisse est une communauté locale de fidèles dans l'Église catholique, placée sous la responsabilité d'un prêtre appelé curé. Mais aussi, elle correspond à une zone géographique précise où les croyants se rassemblent pour participer à la vie de l'Église et à la mission de l'Église. Comprenons-nous bien, la paroisse, ce n'est pas seulement un lieu physique, mais la paroisse, c'est d'abord, elle renvoie premièrement à une communauté locale de fidèles, mais la caractéristique de cette communauté, ou l'une des caractéristiques, c'est qu'elle est géographiquement localisée dans un lieu précis. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est à quoi sert-elle? À quoi sert la paroisse? Frères et sœurs, la paroisse offre un cadre et un lieu d'activité ecclésiale pour vivre notre foi en communauté. Pour vous présenter une image, la paroisse est comme un contenant et les activités ecclésiales sont comme le contenu. Frères et sœurs, parmi les différentes activités ecclésiales que l'on retrouve dans nos paroisses, il y a les célébrations liturgiques, par exemple la messe, il y a la catéchèse, il y a les œuvres caritatives, il y a les rencontres de prière ou groupes de réflexion. Et ils font partie des différentes richesses de notre Église. Nous avons par exemple des célébrations de l'Eucharistie les dimanches et parfois même généralement d'ailleurs en semaine. Mais en plus de cela, il y a des groupes communautaires, des groupes de prière qui regroupent en leur sein majoritairement les laïcs et qui mettent surtout l'accent sur la prière. Parce qu'il y a souvent des personnes qui disent à la messe, je n'ai pas vraiment eu le temps de prier longuement pour mes différents problèmes, mes différents soucis. L'Église a prévu cela. Voilà pourquoi si jamais on n'a pas eu le temps de nous installer dans la longueur que l'on aurait souhaité en prière, il y a les groupes justement communautaires, dits groupes de prière, justement parce qu'ils mettent l'accent sur cet épanouissement personnel et surtout communautaire dans la prière. Nous pouvons citer par exemple la Légion de Marie, le renouveau charismatique, la famille chrétienne ou encore les différentes CVB. Tous ces groupes communautaires sont la richesse de notre Église et sont aussi compris dans les activités ecclésiales que l'on peut retrouver au sein d'une paroisse. Et donc, l'utilité de la paroisse, c'est que elle nous donne ce cadre-là et surtout ce lieu d'activité ecclésiale pour que nous puissions vivre notre foi en communauté. Et enfin, la troisième question que l'on peut se poser, c'est qui en sont les animateurs? Il y a deux types d'animateurs au sein d'une paroisse. On va avoir les clercs et on va avoir les laïcs. Dépendamment de l'activité ecclésiale dont il s'agit, au sein de la paroisse, on peut avoir un animateur qui est un clerc ou encore un laïc. Par exemple, pour la célébration eucharistique, c'est toujours les clercs. Mais par contre, pour des rencontres de prière telles que celle du renouveau charismatique, on peut avoir un prêtre, mais on peut aussi avoir un laïc. Et généralement, à la tête des groupes de prière tels que le renouveau, dans nos communautés, nous retrouvons des laïcs, qu'on va appeler bergers. À présent, nous allons passer à l'étude étymologique du mot paroisse. Le mot paroisse trouve son origine dans le latin parakia, qui lui-même vient du grec ancien
paroikia. Ce terme grec est formé de deux mots. Il s'agit premièrement du mot para, qui veut dire près de ou à côté, et ensuite du mot oikos, qui veut dire maison ou foyer, signifiant littéralement celui qui vit à l'étranger. Alors, à l'origine, ce mot désignait une communauté de résidents étrangers. À l'origine, quand on disait paroisse, on faisait allusion à un groupe de personnes qui résident à l'étranger, qui sont des résidents étrangers. Donc un groupe de personnes qui séjournent dans un pays sans que ce pays soit leur véritable patrie. Un pays qui est pour eux juste une résidence temporaire. Donc, de par l'étymologie, on se servait de ce mot avant que l'Église ne l'adopte pour désigner des résidents étrangers. Frères et sœurs, le mot paroisse ne se trouve pas dans la Bible, mais la paroisse se trouve dans la Bible. Je vais expliquer ce que je suis en train de dire. Le mot paroisse est un mot qui a été adopté pour décrire une réalité biblique. Ça veut dire que quand on prend le mot paroisse, on ne fait que, si je vais le dire, inventer le mot. Mais la réalité qui est traduite par ce mot n'a pas été inventée. En d'autres termes, dans le Nouveau Testament déjà, on retrouve des paroisses qui ne portent pas le nom de paroisse. On va illustrer ça. Les premières communautés chrétiennes étaient souvent désignées comme des églises locales dans le Nouveau Testament. Et c'est bien ici qu'on parle de paroisse. Je vais expliquer cela. Une église locale, c'est une manifestation concrète de l'église universelle à un niveau local. Ça veut dire que l'église universelle représente l'église, si je vais le présenter comme ça, de la terre. Mais étant donné que la terre est subdivisée en pays, en province ou en état et en localité, l'église universelle a aussi subdivisé, si je vais le dire comme ça, a aussi substitué de son autorité, de son pouvoir en des petites églises universelles un peu partout. Et c'est ça qu'on appelle l'église locale. C'est une église qui a l'autorité de l'église universelle pour représenter l'église universelle au niveau local. Et donc, dans le Nouveau Testament, les premières communautés chrétiennes étaient déjà appelées des églises locales. Par exemple, dans les épîtres de Paul, on trouve des références à de nombreuses églises locales. Il parle de l'église de Corinthe, il parle de l'église de Rome et plusieurs autres églises. Donc, Paul était en train, en parlant d'église locale, de nous présenter déjà cette réalité. Souvenez-vous qu'en plantant le décor, on a défini la paroisse comme étant une communauté locale ou une église locale. Et donc, cette réalité qui est observée aujourd'hui est une réalité qui est tout simplement celle qui était déjà dans le Nouveau Testament, dans les églises locales. Généralement, nous avons cette tendance à penser que ce qui se trouve dans notre église a été inventé. La paroisse, c'est quelque chose qui se faisait déjà au niveau du Nouveau Testament. Et d'ailleurs, un autre point commun, c'est que la paroisse était une communauté de croyants rassemblés au niveau local sous l'autorité d'un responsable spirituel appelé un presbyte. Aujourd'hui, la paroisse, c'est la même chose, une communauté de croyants qui se rassemble au niveau local, représentant un grand ensemble, sous l'autorité d'un responsable spirituel appelé un prêtre. C'est pour cela qu'on dit que le clergé juif s'accomplit dans le clergé chrétien. La tâche qu'avait le presbyte dans le clergé juif et celle qu'a le prêtre dans le clergé chrétien. Ça veut dire entretenir, être responsable de la foi à un niveau local. Et donc, voilà pourquoi je vous ai dit que le mot a été pris sans être dans la Bible, mais la réalité traduite par ce mot est biblique, observée dans la Bible et qui aujourd'hui se perpétue, mais
dans la nouvelle structure de notre Église. À présent, frères et sœurs, nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'Église prend le mot paroisse pour nommer la réalité dont nous venons de parler, ça veut dire l'Église locale. Souvenez-vous, on a compris que l'Église locale est biblique parce qu'elle existe déjà depuis le Nouveau Testament. Donc cette manière de subdiviser l'Église de telle manière à faciliter les rassemblements dans des localités est biblique, était déjà observée dans le Nouveau Testament. Et donc, l'Église, pour structurer, pour formaliser au fait l'Église locale, lui donner un cadre plus organisé et institutionnalisé dans la structure que nous connaissons de l'Église, décide de nommer l'Église locale paroisse. Donc cette réalité observée, on lui donne le nom de paroisse. Mais pourquoi ? Tout simplement à cause du lien qu'il y a entre la signification du mot paroisse. Rappelez-vous, on a dit paroisse désigne ceux qui vivent à l'étranger, des résidents temporaires. Et la réalité, pour nous les chrétiens sur la terre, notre réalité sur la terre, c'est que nous sommes des étrangers. C'est que nous appartenons à la patrie céleste et sur la terre, nous sommes étrangers, en séjour temporaire. En d'autres termes, nous sommes des pèlerins. Et donc, c'est à cause de cette signification du mot paroisse qui touche directement à la réalité de ce que nous sommes en tant que chrétiens sur la terre que l'Église a opté pour paroisse pour formaliser l'Église locale et la structurer de la manière dont nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, il y a une autre dimension qui est apportée à l'Église locale par l'adoption du mot paroisse par l'Église. Souvenez-vous, nous avons dit que l'Église locale dans le Nouveau Testament renvoyait nécessairement à une communauté représentant un grand ensemble dans une localité précise. Mais en adoptant le mot paroisse, l'Église locale ne renvoie plus seulement à un groupe de personnes qui se réunit dans une localité, mais l'Église locale renvoie maintenant à un groupe d'étrangers, qui se réunit dans une localité précise. Cela souligne un peu ce que Christ disait. Nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et donc ça, c'est l'autre dimension qui est ajoutée à l'église locale quand on décide de la nommer paroisse. C'est cette dimension je vais le dire ainsi, cette dimension d'étrangers sur la terre. Parce que paroisse décrivait des personnes qui sont en séjour temporaire. Et donc c'est cette dimension-là qui est ajoutée à l'église locale quand elle devient paroisse. Et frères et sœurs, si l'on réfléchit, si nous sommes les paroissiens, ça veut dire des étrangers sur la terre, cela fait en quelque sorte de l'église locale ou la paroisse une ambassade. Si notre patrie, c'est la patrie céleste, alors cela fait de l'église locale une ambassade divine sur la terre. Et donc c'est cette dimension-là qui est rajoutée à l'église locale que l'on pouvait voir dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle structure de l'église telle qu'on la connaît aujourd'hui, en la nommant paroisse. Enfin, frères et sœurs, nous allons passer à notre troisième et dernière partie, ambassade divine sur la terre. La paroisse est une ambassade, c'est-à-dire une partie d'un pays dans un autre pays. Une partie d'une patrie dans une autre patrie. Frères et sœurs, dès que nous mettons nos pieds dans une ambassade, techniquement nous sommes toujours dans un pays précis physiquement, mais juridiquement, nous sommes considérés étant dans un autre pays. Je vais illustrer ça avec un exemple très concret. Si je vis au Canada et que je mets mes pieds dans l'ambassade de la RDC au Canada, physiquement, je suis au Canada, mais juridiquement, je ne suis plus sous la loi canadienne, mais maintenant je suis sous la loi
congolaise, parce que l'ambassade est considérée comme l'émanation d'un autre pays. Et quand je pose mes pieds dans l'ambassade de la RDC, je suis sous la loi congolaise et non plus sous la loi canadienne. Il en est de même avec la paroisse qui est une ambassade. Quand on entre dans une paroisse, on est toujours physiquement sur la terre, mais spirituellement, on est sous une autre juridiction. Quand on entre dans la paroisse, dans un pays, si je vais au Canada dans une paroisse, physiquement, je suis au Canada, mais spirituellement, je suis sous une autre juridiction. Parce que la paroisse, frères et sœurs, cette richesse de l'Église est une ambassade. C'est l'ambassade du ciel, l'ambassade divine sur la terre. Physiquement, on est toujours au même endroit, mais juridiquement, nous sommes sous d'autres lois. Physiquement, on est toujours au même endroit, mais spirituellement, nous sommes sous d'autres lois. Frères et sœurs, la paroisse est un lieu où on va se rappeler que nous sommes de ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. La paroisse est un lieu où on va se rappeler que nous sommes de la patrie céleste. La paroisse est un lieu où on va pour se partager les valeurs de ceux de la patrie céleste. Les dimanches, quand on va commémorer la Sainte Seine, quand on va pour célébrer l'Eucharistie, frères et sœurs, nous nous réunissons pour célébrer notre roi, pour célébrer le roi de notre véritable patrie. Parce que sur la terre, nous ne sommes que de passage. La paroisse est un lieu où l'on va un peu vivre le ciel sur la terre. C'est le lieu où l'on va pour être en contact avec des personnes qui sont de la même patrie que nous, qui ont la même manière de voir la vie que nous, qui ont les mêmes valeurs chrétiennes que nous. Et donc, c'est le lieu où nous pouvons réellement être nous. La paroisse est le lieu où nous partons, frères et sœurs, pour nous rappeler que nous sommes des pèlerins, pour nous rappeler qu'un jour nous allons retourner à notre véritable paroisse, à notre véritable patrie, la patrie céleste. Quand nous nous réunissons dans la paroisse, nous célébrons notre roi. Et donc, frères et sœurs, je nous encourage à aller dans nos paroisses, à participer à la vie ecclésiale. C'est très important parce que c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous taille selon notre patrie. C'est là-bas qu'on nous apprend un peu la constitution de notre patrie céleste. C'est là-bas qu'on nous apprend à être des bons ambassadeurs de notre patrie. Quand nous entrons dans une paroisse et que nous sortons, on nous rappelle que nous sommes des ambassadeurs du ciel. Quand on nous regarde, on doit voir une personne qui a les valeurs du Dieu Tout-Puissant, les valeurs de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Celle-là même qu'il nous a inculquée. La paroisse, quand nous y allons, on nous apprend à être des ambassadeurs de la patrie céleste. On nous apprend à être ceux qui vont véhiculer le message de Christ, son évangile. La paroisse nous taille selon la taille nécessaire pour entrer dans notre patrie céleste. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'oublions pas que nous sommes dans ce monde sans être de ce monde. Alors, allons le plus possible nous exposer avec ceux qui, comme nous, ne sont pas de cette patrie, pour que nous puissions nous aiguiser, parce que la Sainte Écriture dit que le fer aiguise le fer, pour que nous puissions nous aiguiser, pour que nous puissions nous encourager, parce qu'il n'est pas facile, frères et sœurs, pour des personnes qui sont des étrangers quelque part, de se sentir totalement à leur aise. Un chrétien qui est totalement à son aise sur la terre est un chrétien qui doit commencer à s'inquiéter, parce que nous sommes des étrangers, et on nous l'a dit, le monde est sous la domination du prince de ce monde. Christ nous dit que dans ce monde, on l'a haï, lui, donc nous aussi, on va nous haïr, parce que le monde n'aime pas ce que nous sommes. Nous avons été rachetés. Nous le célébrons dans nos paroisses, frères et sœurs. Mais aussi,
nous repartons de nos paroisses avec le bagage de notre patrie. Nous repartons de nos paroisses comme des ambassadeurs. Et donc à chaque fois que nous quittons nos paroisses, frères et sœurs, sachons que nous sommes des ambassadeurs de la patrie céleste. Nous sommes des étrangers en séjour sur la terre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse.